Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous d'Elena. Alors aujourd'hui, on va parler service de livraison, mais on va surtout parler comment le mettre en avant sur vos différentes plateformes. Du coup, ce que je veux faire et ce que j'ai préparé, c'est que j'ai préparé déjà un peu des petits visuels que j'ai adaptés pour vraiment chaque plateforme que je veux vous montrer et sur laquelle je veux parler des services de livraison. Donc ça, c'est une première chose. Je vais un peu vous montrer, vous parler des différences que j'ai faites. Et ensuite, je vais vraiment vous montrer déjà comment le publier, quel petit texte mettre par exemple, et aussi forcément sur quelle plateforme je vais aller le mettre et comment bien le mettre en avant pour que tous vos patients le voient. Alors déjà, nous, pour commencer, ce qu'on fait, c'est que on utilise Canva pour tout ce qui est création de contenu, création d'images, etc. Donc ce que je fais moi, c'est que j'ai souvent différents onglets en fait ouverts pour chaque plateforme, donc pour chaque visuel que je vais adapter. Donc par exemple ici, vous avez la livraison à domicile euh, pour Instagram. Donc ça, c'est un template qu'on utilise souvent sur Instagram pour la pharmacie de Bavière. Donc ça, c'est vraiment un exemple que je prends. Et du coup, on n'a pas besoin d'avoir énormément d'informations sur le visuel parce qu'on va tout mettre en description. Ça, c'est super important pour Instagram parce que, comme je vous ai déjà dit, c'est une plateforme, un réseau social qui va miser exclusivement sur le visuel. Maintenant, ce que je pourrais faire aussi, c'est ajouter différentes pages. Donc, tout simplement dupliquer mon image, enlever tout ce que j'ai, et puis après, dans une image, résumer un peu, par exemple, qui peut commander, dans une autre image, comment commander, etc. C'est quelque chose que je peux faire aussi pour former un petit carrousel sur Instagram, mais là, pour une fois, je vais fonctionner un peu différemment. Alors, vous voyez aussi que j'ai adapté le visuel pour une petite affiche A4 à mettre en pharmacie. Donc, encore une fois, on retrouve par exemple ce petit visuel-là que j'ai utilisé également sur Instagram pour faire un peu le lien. J'ai par contre ici vraiment toutes les informations parce que sur une affiche A4, c'est une affiche que vos patients doivent pouvoir lire, par exemple quand ils attendent leur tour au comptoir ou quelque chose du genre. Et donc c'est une affiche qui va vraiment comprendre toutes les informations dont ils ont besoin pour bien saisir le service et sa nature. Alors pour Facebook, voilà, donc j'ai encore repris vraiment le même style que pour la 4, hein. Là vraiment on a une adaptation qui est euh, très identique, je vais dire, qui rappelle vraiment l'un et l'autre. Parce qu'en effet, sur Facebook, c'est là où on va toucher d'habitude le plus de patients. Donc, c'est bien d'avoir un rappel qui fait le lien entre l'officine et Facebook. Alors ici, du coup, pour la pharmacie de Bavière, j'ai également ajouté le petit comment commander et les petites informations de contact. Vous n'êtes pas obligé parce qu'encore une fois, bah, c'est parfois le visuel qui prime et moins le texte. Mais voilà, moi je préfère toujours, à partir du moment où il y a des infos de contact, quand même les mettre sur Facebook en plus de la description. Comme ça, on a vraiment un visuel qui est bien complet, même s'il y a quand même pas mal d'informations et de textes du coup. Alors ici, il faut savoir déjà que l'adaptation A4, vous pouvez aussi l'adapter, vu que c'est un format qui est vertical, vous pouvez aussi l'adapter par exemple à vos écrans, et donc le télécharger dans un format qui convient à votre écran, ou si vous avez un format horizontal, alors vous pouvez partir sur le même genre de format que sur Facebook. Nous, c'est un format qui marche également sur Google My Business et sur nos sites web, enfin sur le site web de la pharmacie de Bavière et que la pharmacie de Bavière utilise. Donc ça dépend un peu des sites web, ça dépend si vous avez un format qui est bien précis. Mais voilà, n'oubliez pas de faire les adaptations pour vraiment toutes les plateformes que vous avez, que ce soit en ligne ou hors ligne. Ici, je me suis vraiment plus concentrée sur une publication, donc sur le fait de publier sur les réseaux sociaux, etc., avec quand même une petite note sur comment faire en pharmacie, donc avec les écrans, etc. Mais n'oubliez pas que c'est également possible de faire un petit flyers, par exemple, pour votre service de livraison. C'est quelque chose qui marche bien, on le glisse rapidement dans le sachet du patient où on lui donne, ou alors on le laisse même sur le comptoir pour que tout le monde puisse le prendre. Et c'est une information en plus, c'est vraiment une bonne façon de faire connaître son service de livraison. Alors voilà, à partir du moment où moi j'ai vraiment tous les contenus dont j'ai besoin, je vais me lancer ensuite sur la publication. Alors je vais d'abord partir sur vous montrer un peu comment on publie directement sur chaque plateforme, donc vraiment vous montrer moi comment je fonctionne, etc.
Et donc après, je vous montrerai comment les mettre également dans des listes donc, où vos services sont un peu plus présentés, comme sur Google My Business, comme sur Facebook et comme par exemple sur votre site web. Alors déjà, moi, je vais partir sur donc le Creator Studio. Et donc, comment ça fonctionne? Je vais vous montrer. Donc, c'est vraiment fourni par Facebook. C'est gratuit pour Facebook et pour Instagram. Et donc, je pense que c'est la manière la plus simple de fonctionner à partir du moment où on n'a pas envie de payer un outil en plus pour tout ce qui est planification. Donc, voilà. Vous allez dans ici, vous descendez un peu. Vous cliquez sur Outils de publication. Donc, vraiment dans votre petite colonne de gauche. Voilà, je clique. Et ensuite, vous avez dans Outils, vous avez le Creator Studio. Et ça, c'est vraiment le plus simple si vous voulez passer de Facebook à Instagram sans trop de soucis. Et donc là, je suis déjà sur le profil de la pharmacie de Bavière. Vérifiez bien que vous publiez sur la bonne pharmacie, sur la bonne page. C'est toujours mieux si vous avez par exemple plusieurs pages à gérer parce que vous avez plusieurs pharmacies. Voilà, toujours bien vérifier qu'on est sur la bonne pharmacie. Alors là, vous créez sur Créer, vous cliquez sur Créer, puis sur Créer une publication. Et alors ici, dans mon coin droit, j'ai vraiment la petite interface pour publier ce que je veux. Donc alors déjà, ce que je veux faire, c'est forcément de partager une photo. Donc moi, j'ai laissé mes deux fichiers téléchargés ici euh, dans ma barre de téléchargement. Comme ça, c'est plus simple. Alors je peux le glisser et le déposer. Donc ça, il suffit de cliquer sur votre fichier et de le faire glisser. Donc sans le relâcher, on le lâche juste au moment où on est bon. Et alors, je vais écrire ma petite intro pour le service de livraison. Alors, ce que j'aime bien faire quand c'est vraiment quelque chose qui a un intérêt assez spécifique pour le patient, c'est de commencer par un « le saviez-vous ». Voilà, vous avez également un petit emoji, point d'interrogation, qui est toujours sympa à prendre quand vous commencez votre post par « le saviez-vous », parce que ça ajoute un peu sur cette idée de questionnement. Donc voilà, hop. Alors, en fait, là, vous décrivez tout simplement votre petit service. Attention, il faut bien insister sur les modalités. Donc, par exemple, si vous offrez un service de livraison uniquement pour certaines personnes, mentionnez-le. Alors, si par exemple, c'est des horaires aussi bien précis, si ça arrive plusieurs fois par jour, une fois par semaine, etc., ça aussi, il faut le préciser. Et n'hésitez pas également à préciser toutes les façons dont votre patient peut commander. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, c'est quand j'ai par exemple un peu un texte en bullet point, donc avec vraiment des tirets bien précis, c'est au lieu de mettre un bête tiret, parce que c'est pas toujours la chose la plus fun, je mets cette petite main là. Et alors voilà, je dis pour commander par exemple, hop, par téléphone, au tatata, je copie-colle cette petite main, puis je dis par email, voilà. Et puis après, je vais dire par exemple, je sais bien, par le site web. Voilà, et donc comme ça, en fait, on essaye un peu aussi d'aérer pour ne pas tout avoir en un bloc, surtout quand on a beaucoup d'informations et qu'on a envie de faire passer un message qui est assez dense. On essaie un peu d'aérer le texte. Et donc voilà, là, on a vraiment à chaque fois bien structuré notre texte pour que le patient comprenne au mieux. Alors ensuite, vous pouvez soit cliquer sur publier, donc ça va le publier directement sur votre page, soit vous allez dans la petite flèche et vous cliquez sur programmer. Et là, à ce moment-là, vous avez la possibilité de choisir vraiment le moment auquel vous voulez programmer votre service de livraison. Et comme ça, il ne sera pas publié directement, mais il sera vraiment publié au moment où vous le choisissez. Ici, pour le service de livraison, ça ne se fait pas trop, mais n'hésitez pas aussi à poser une petite question à la fin de votre texte. Donc, par exemple, si vous parlez d'une gamme, pourquoi ne pas demander quel est le produit de la gamme que vos patients préfèrent, etc., pour un peu stimuler l'interaction. Voilà, là, je ne vais pas publier parce que c'est des informations qui ne sont pas propres à la pharmacie de Bavière. Et alors, pour Instagram, donc tout simplement, vous cliquez sur votre petit bouton Instagram. Là, il va y avoir tous les profils que vous gérez qui vont se mettre. Mais par contre, c'est quand vous créez votre publication, donc bien sur le fil d'actualité Instagram, parce qu'une IGTV, c'est encore différent.
Et pareil, vous choisissez la pharmacie que vous voulez. Donc là, c'est parce que j'en ai beaucoup, donc forcément, il y en a plein qui arrivent. Mais normalement, si vous ne gérez pas ou peu de pharmacies, c'est un peu plus simple. Et alors, votre publication, ce que vous pouvez faire, c'est reprendre exactement le même texte que vous avez mis sur Facebook, donc avec un copier-coller tout simple, pour ne pas devoir recommencer à écrire tout votre petit texte. C'est toujours mieux. N'oubliez pas les hashtags également sur Instagram. Donc à la fin du mot, utilisez plusieurs hashtags du style service. Alors qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Service livraison, livraison pharmacie, service pharmacie. Donc voilà, il y en a énormément qui peuvent être vraiment intéressants en fonction de ce que vous postez, en fonction de votre publication, toujours, hein, il faut vraiment qu'il y ait un rapport. Alors n'oubliez pas également d'ajouter un lieu, ça c'est super important parce que ça va vraiment booster votre publication, elle va être vue par plus de monde et elle va être aussi référencée localement aux personnes qui se trouvent aux alentours, donc on n'oublie pas de le mettre. Alors ça dépend un peu, parfois on trouve sa pharmacie, parfois on ne la trouve pas, je ne sais pas trop sur quoi ça se base, mais voilà, la plupart du temps on la trouve quand même assez facilement, donc on choisit bien sa pharmacie pour bien montrer également où elle est. Donc là, on ajoute du contenu, malheureusement on ne sait pas glisser directement pour Instagram, allez savoir pourquoi. Donc il faut vraiment l'importer depuis un fichier, donc je vais dans mes téléchargements, j'en ai beaucoup, et je choisis la bonne photo. Et donc vous voyez, voilà, il y a bien le tout qui s'affiche. Attention à ne pas mettre publier également sur Facebook parce que si vous mettez publier sur Facebook, ça va faire double emploi avec la publication que vous venez juste de créer sur votre page Facebook. Et en plus, comme je vous ai dit, chaque plateforme a vraiment son contenu et ses règles au niveau des photos qui sont partagées et des publications partagées. Donc voilà, évitez de publier sur Facebook, sauf si, alors à ce moment-là, vous n'avez vraiment pas de temps et que vous voulez faire d'une pierre deux coups, mais bon, c'est vraiment pas conseillé selon moi. Et alors, encore une fois, vous pouvez soit publier directement, soit vraiment le programmer à la date que vous voulez. Ce qui est bien, c'est quand même de le programmer le même jour que sur Facebook, mais par exemple, choisissez peut-être une heure différente pour Instagram, un peu en fonction de vos statistiques, si vous savez comment les voir, etc. Si vous ne savez pas comment les voir, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message et on pourra un peu vous aider pour ça et pourquoi pas faire carrément un rendez-vous d'Elena juste pour les statistiques. Alors voilà, donc vous choisissez comme sur Facebook, hein, exactement de la même façon, le jour et l'heure et voilà, vous cliquez sur programmer. Encore une fois, je ne vais pas le faire. Donc voilà, ça c'est vraiment pour les deux réseaux sociaux qu'on a niveau publication. Maintenant, ce qui est chouette aussi, c'est par exemple d'ajouter votre service dans la liste des services de la pharmacie directement sur Facebook. Donc par exemple ici, je vais cliquer tout simplement sur service et alors on retrouve vraiment tous les services de la pharmacie qui sont offerts pour le patient. On peut alors ajouter un service. On tape le nom du service, donc service de livraison. On met le prix. Donc ici, vous avez vraiment plusieurs choix qui sont possibles, donc n'hésitez pas à choisir celui qui vous convient. La petite description, pourquoi pas mettre en description également les différentes façons de commander ou encore de renvoyer vers votre site web si vous le souhaitez ou vraiment faire votre petite description propre. N'oubliez pas de toujours avoir affiché le service qui est coché. Le durée de rendez-vous, bah ici c'est pas un rendez-vous. Et encore une fois, choisissez une image. Alors une image, là c'est plus une image qui va être carrée pour ce genre de choses. Donc pour faire un peu le rappel avec Instagram, ce serait pas mal de mettre la petite photo qu'on a déjà faite pour Instagram. Alors ce qui est encore mieux, hein, et maintenant, c'est ce qu'on fait, c'est vraiment d'avoir des images de service qui sont toutes uniformes, donc qui vont toutes se ressembler. Et alors, quand le patient se rend sur la page service, on a vraiment tous les services qui sont répertoriés un peu comme dans un catalogue avec une image identique ou en tout cas cohérente les unes avec les autres. Donc ça, c'est vraiment le top du top niveau service quand vous les affichez sur Facebook. Alors, n'oubliez pas également que, par exemple, quand vous le publiez donc sur service, il va être là tout le temps, mais quand vous le publiez en publication, il va apparaître seulement dans le fil d'actualité pendant un certain temps, et puis après, forcément, il va redescendre et on va moins le voir.
Donc ce que je conseille toujours de faire si vous avez un service qui est régulier et qui est disponible tout au long de l'année, c'est de programmer plusieurs en fait publications avec le même texte, avec la même image, mais ça tout au fil de l'année. Donc par exemple une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, une fois tous les 3 mois, un peu vous en fonction de ce que vous jugez le mieux. Et ça c'est super pratique parce que vous, du coup, à partir du moment où vous avez votre texte et votre contenu, ben, vous pouvez le publier tout au long de l'année. Donc ça c'est toujours bien. Alors sinon, on en a un peu fini ici avec Facebook. On va se rendre sur le fameux Google My Business. Alors, sur Google My Business, comme d'habitude, moi je tape la pharmacie que je cherche ici, pharmacie de Bavière. Alors, ce que je peux faire, c'est également faire un post. Donc là, on va utiliser le même visuel que sur Facebook. Donc pareil, hein, je vous remonte vite fait. Donc pour Google My Business, on utilise le même visuel que sur Facebook. On ajoute sa petite photo. Là, on peut le faire glisser, voilà. C'est toujours plus simple. Moi, j'aime bien quand je travaille avec un visuel en particulier, j'aime bien la garder dans ma barre de téléchargement, en tout cas au début, le temps que je puisse faire glisser mon visuel à chaque fois directement dans l'endroit prévu sans devoir aller chercher dans mes dossiers à chaque fois. Moi, je recadre aussi toujours sur Google My Business parce que ça a tendance à rogner en image carrée, ce n'est pas ce qu'on veut, donc là voilà, on a encore tout. Ensuite, ici, rédiger votre post, attention à ne pas copier-coller par exemple le même texte que sur Facebook ou encore que sur Instagram parce qu'il y a seulement une partie qui va s'afficher sur Google My Business. Donc Google My Business, allez droit au but avec le moins de mots possible et comme ça on aura vraiment une idée globale, mais une idée globale sans devoir cliquer dessus, etc. Ajouter un bouton, alors à ce moment-là, vous faites un peu comme vous voulez, hein. Soit vous renvoyez vers la possibilité de commander en ligne, donc par exemple si vous avez un site web de commande et que en effet la possibilité pour avoir ce service de livraison c'est de cliquer sur, enfin de commander via votre site web, alors n'hésitez pas à choisir commander en ligne. Par contre n'hésitez pas également à mettre en savoir plus, de renvoyer vers votre site web avec un article qui est dédié vraiment ou une page à comment marche votre service de livraison ou même à renvoyer vers votre page Facebook où en effet on a tout le détail de ce service-là. Donc voilà, ça c'est pour Google My Business, hein, où je vous avais déjà un peu montré comment ça marchait, mais ici je vous remontre encore une petite fois. Donc il y a le post, mais il y a aussi, donc, comme sur Facebook en fait, l'onglet service. Et donc vous pouvez, donc c'est même proposé directement, vous pouvez ajouter votre petit service de livraison, l'enregistrer dans service. Vous pouvez également avoir toutes les informations sur les services que vous avez mis en avant et donc vraiment, encore une fois, mettre un petit texte de description pour essayer d'expliquer au mieux comment votre service de commande marche. Et donc là, encore une fois, vous pouvez mettre par exemple toutes les façons de commander qui sont possibles et toutes les modalités si vous en avez. Donc voilà, plus c'est complet, mieux c'est sur Google My Business, donc ça il faut le savoir parce que si par exemple vos patients recherchent un thème bien précis que vous avez utilisé dans la description de vos services, alors à ce moment-là, il vous mettra plus en avant qu'une autre fiche euh, qui n'a pas ce service-là ou qui n'a pas utilisé ce terme-là dans sa description. Donc voilà, toujours bien complété pour avoir vraiment un maximum de référencement sur Google. Si vous avez également un site web que vous pouvez gérer, n'hésitez pas également à mettre dans la description, en tout cas sur votre page d'accueil, le fait que vous proposez un service de livraison à vos patients et pourquoi pas, même si vous avez un petit onglet service ou un petit onglet actualité ou news, n'hésitez pas encore une fois à le rajouter dans cet onglet-là pour vraiment permettre aux patients en fait, de trouver l'information qu'ils recherchent à partir du moment où ils se rendent sur votre site. Sinon, moi, là, c'est fini pour aujourd'hui. Voilà, donc c'était vraiment vous expliquer comment mettre son service de livraison en avant, en tout cas au niveau digital. Encore une fois, n'hésitez pas à également passer par des supports physiques, donc des supports print, avec un flyer, avec une petite brochure qui explique vos différents services, ou avec des affiches, avec une petite carte de visite si vous avez une carte de visite. Enfin voilà, plus vous parlerez de vos services, en fait, plus vos patients se retourneront directement vers vous quand ils doivent avoir accès à ce service et n'ira pas chercher un autre prestataire. Donc voilà, il faut vraiment les tenir au courant de tout ce que vous faites et de tout ce qui est disponible
à votre pharmacie pour leur rendre la vie plus facile. N'hésitez pas aussi donc à nous poser des questions hein, dans les commentaires ou de nous poser même des questions par message, etc. On y répondra au plus vite. Et nous, on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain rendez-vous d'Elena qui est sur la création de stories à la une sur la page Instagram de ma pharmacie. Donc là, je vous expliquerai un peu comment déjà avoir un peu des stories à la une qui sont attirantes, donc avec un petit visuel, etc. Vous montrer également comment ça marche et je pourrais un peu vous expliquer quoi mettre à la une, quel thème aborder, etc. etc. Donc voilà, je vous laisse pour aujourd'hui et bonne semaine à tous. Au revoir!